Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. Nous prenons aujourd'hui une destination particulière puisque nous partons à la rencontre des Arméniens catholiques de France. Dans notre pays, ils sont plus de 30 000 à Paris, mais aussi en région comme à Lyon, Marseille ou Valence. En France, les catholiques arméniens sont rassemblés en diocèses. Il s'agit d'une éparchie, l'éparchie Sainte-Croix des Arméniens, qui accède au titre de diocèse de France en juin 1986. Alors, pour comprendre les liens entre l'Église arménienne et l'Église de France, pour découvrir les spécificités et l'histoire de ces catholiques orientaux, avec nous son Excellence Monseigneur Grégoire Gabroyan, évêque de l'éparchie des Arméniens catholiques de Paris. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Vous êtes évêque des Arméniens catholiques de France depuis 1977. 33 ans de mission, de service. On va revenir avec vous au cours de cette émission, au long de ces années, 30 années de service de cette Église des Arméniens catholiques. On va faire un petit saut dans l'histoire. On va revenir en 1920, ces années où les premiers Arméniens catholiques sont arrivés en France. Qu'est-ce qui a provoqué l'arrivée de ces catholiques? D'abord, effectivement, le génocide de 1915, la fuite du pays. Monseigneur. Oui, il y avait près de 2 millions d'Arméniens qui vivaient en Turquie. En ce qui nous concerne, les Arméniens catholiques, nous avions 16 diocèses et dont il n'est resté qu'un seul après le génocide. Et donc les rescapés ont essayé de se sauver vers l'Arménie, d'autres vers les pays du Moyen-Orient, et d'autres en France, puisqu'en 1918, la Cilicie a été sous mandat, sous protectorat français, et la France a ouvert ses bras pour accueillir une partie de ces rescapés-là. Où sont arrivés ces Arméniens quand ils sont arrivés en France? Naturellement, ils ont débarqué à Marseille, ils ont essayé de s'installer, de trouver du travail. Et petit à petit, ils ont remonté la vallée du Rhône, se sont installés, toujours en quête de travail, dans la Drôme à Valence, dans la Loire, à Saint-Chamond, Saint-Étienne, à Lyon. Et une bonne partie s'est installée en région parisienne. C'est là où se trouvent nos 6 paroisses. Alors aujourd'hui, les Arméniens en France sont nombreux, ils sont plus de 500 000. Alors le plus connu, bien sûr, c'est Charles Aznavour. Les catholiques, comment se sont-ils intégrés? Est-ce que dans ces villes, vous parliez de Marseille, de Lyon, de Valence, ils ont commencé à construire progressivement leur première communauté chrétienne? Pour les orthodoxes, les apostoliques, ça a été plus facile, parce qu'ils ne dépendaient de personne, d'aucune juridiction, tandis que les catholiques, évidemment, ne pouvaient dépendre que du clergé qui était sur place, nos frères français et latins. Et bien qu'il y ait eu 2 évêques rescapés eux aussi, 2 cousins, les Bahabanians, l'un s'est installé avec sa famille à Aix-en-Provence et l'autre en région parisienne, mais ils n'avaient aucune responsabilité sur leurs ouailles. Et donc les Arméniens catholiques étaient dans les églises latines. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait des véritables villages arméniens, notamment en région parisienne, du côté d'Alfortville, où des communautés entières se sont retrouvées dans ces endroits. Arnouville aussi, parce que les terrains étaient plus abordables comme prix, et puis ils venaient travailler à Paris et rentraient le soir là-bas, à Chaville, à Issy-les-Moulineaux, etc. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est qu'en 1960 que les Arméniens catholiques, comme nos frères ukrainiens, ont eu leur exarcat apostolique arménien, à la tête duquel il y avait un évêque, nommé par Rome, bien sûr. Et donc, ils ont constitué petit à petit ce diocèse qui dépendait directement de la Congrégation pour les Églises orientales. Alors qu'en 1960. Oui. En 1954, Rome avait constitué l'ordinariat pour les orientaux, et dont l'ordinaire était l'archevêque, le cardinal archevêque de Paris, avec un vicaire qui était un évêque français, et nous avions un prêtre arménien catholique qui était à la tête de la mission arménienne catholique, qui par la suite, en 1960, a été nommé évêque, le premier évêque. Et malheureusement, pour raison de santé, il a démissionné en 1970.
et moi je suis arrivé 7 ans après. Donc je suis modestement le second évêque de cette éparchie qui a été élevée au rang d'éparchie en 86 seulement. On reviendra sur cette date de 1986. Revenons sur 1960. Pour vous, c'était une vraie reconnaissance? Absolument, et grâce à la générosité, bien sûr, de l'épiscopat français, qui a accepté la constitution de ces 2 diocèses personnels orientaux, grâce évidemment à la présence à la tête de l'Église de Jean XXIII, qui avait été nonce à Paris, qui connaissait bien l'épiscopat français, et à la tête de la Congrégation pour les Églises orientales, le cardinal Eugène Tisserand, qui était français, et notre patriarche était le cardinal patriarche Grégoire Agajanian, qui était très connu, qui avait fait plusieurs visites officielles et pastorales en France, et donc le concours de ces 3 personnalités avec l'épiscopat français, on a pu constituer ces 2 diocèses orientaux. Autre date, vous en parliez tout à l'heure, importante pour vous, le 30 juin 1986, le pape Jean-Paul II érige l'éparchie des Arméniens catholiques de France, celui qui lui donne le statut de diocèse au même titre que les autres diocèses de France. Vous étiez déjà présent depuis 1977. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette date de 1986 ? Pratiquement pas grand-chose, bien sûr. Je dépends toujours évidemment de Rome. Je suis avec mes frères évêques français à la conférence des évêques. Je profite de leur expérience, de leur générosité surtout. Et quand ils ont constitué, quelques années après, le Conseil d'Église chrétienne en France, c'était l'année d'après, en 87, ils m'ont demandé gentiment de représenter en sorte les catholiques orientaux qui n'avaient pas d'évêque propre. Voilà, donc depuis lors, je suis toujours membre de ce conseil d'église chrétienne en France où il y a 2 représentants de l'église apostolique arménienne, donc l'archevêque, un prêtre, des orthodoxes, et 6 catholiques, dont je fais partie, et puis 6 protestants. Voilà. Alors, vous travaillez bien sûr aujourd'hui avec ces évêques de France. Vous allez chaque année à Lourdes au cours de leurs assemblées plénières. Concrètement, on voudrait savoir quels sont les liens aujourd'hui entre votre diocèse et les autres diocèses de France. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement aujourd'hui ? Avec tous les diocèses, non, mais notamment avec les diocèses où il y a une présence arménienne catholique. On parlait donc de Lyon. À Marseille, Lyon, évidemment, Valence, Saint-Chamond, ici à Paris, bien sûr. Je suis en contact tout à fait fraternel avec eux. Ils me facilitent tout ce qu'il y a à faire. Vous parlez de facilitation, c'est quoi ? C'est purement administratif comme relation ? Non, mais souvent nous sommes accueillis dans leur paroisse, parce que nous n'avons pas, hélas, depuis 80 ans que nous sommes ici, nous sommes loin d'avoir des églises ou des centres paroissiaux et culturels dans toutes ces paroisses-là que j'ai citées. Et là, pour anticiper, dans quelques jours, nous commençons la construction d'un centre paroissial et donc culturel à Saint-Chamond. Saint-Chamond dans la Loire, justement, où il y a cette communauté d'Arméniens qui est bien présente. On va revenir sur ces lieux. Vous parliez de Saint-Chamond. Il y a cette église, cette cathédrale, Sainte-Croix des Arméniens à Paris. On voit des photos sur notre écran. Aujourd'hui, vous le disiez, il y a cette église, 6 paroisses, un couvent aussi. Vous nous parliez de ce centre pastoral de Saint-Chamond. Quel va être son but, son objectif ? C'est toujours servir la communauté paroissiale, aussi bien catholique qu'apostolique, parce qu'il n'y a qu'une présence catholique arménienne à Saint-Chamond depuis toujours que ça existait. Et donc, nous sommes en très bonne harmonie. Et donc, ça les aide un petit peu à rester arméniens et chrétiens. C'est tout à fait la consigne, j'allais dire, que m'a donné le pape Jean-Paul II à la fin de la première visite à Dlimina que j'ai eue en 82,
quand je lui ai demandé, très Saint-Père, est-ce que vous auriez un message à envoyer à nos fidèles arméniens de France, il m'a dit, dis-leur de rester arméniens pour rester chrétiens. Pour moi, ça a été vraiment prophétique. Lui qui connaissait très bien les Arméniens, parce que dans l'ancien diocèse de Cracovie qu'il a dirigé, faisait partie la ville de Lvov, qui est maintenant en Ukraine. Et dans cette ville de Lvov, il y avait eu, au Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, 3 archevêchés, 3 archidiocèses, latins, ukrainiens et arméniens. Et lui connaissait parfaitement l'histoire des Arméniens qui avaient émigré là-bas après la chute du royaume de Cilicie. Alors justement, quand le pape vous a dit ça, qu'est-ce que ça voulait dire rester arménien pour rester chrétien? Parce que pour lui, comme pour tous ceux qui connaissent les Arméniens, ils sont foncièrement chrétiens. Vous savez qu'en 301, ça a été le premier État au monde qui a embrassé avec son roi... Grégoire Ier? Non, le roi, Tiridate IV, qui a été baptisé par Saint Grégoire l'Illuminateur. Il l'a baptisé avec toute sa cour et la population, après les avoir évangélisés, bien sûr. Et donc là, la religion du roi était la religion du peuple. Et c'est là où a été décrété le premier royaume chrétien au monde. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on sait très peu, en définitive. Aujourd'hui, il y a des chrétiens orthodoxes, des chrétiens catholiques, évangéliques en Arménie. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien? Est-ce qu'ils communiquent bien ensemble? C'est un peu particulier en Arménie parce que là-bas, il y a l'Église apostolique qui est majoritaire, bien sûr, qui a à sa tête leur pape, comme on dit, qui s'appelle le catholicos de tous les Arméniens, voyez-vous. Eh bien, en 91, quand l'Arménie a choisi l'indépendance, la première loi qui a été votée a été la loi des libertés fondamentales. Donc de conscience, de culte, d'expression et tout. Et donc ça veut dire que les Arméniens qui majoritairement, je ne sais pas s'ils étaient baptisés ou pas, du temps du communisme, mais j'allais dire reconnaissaient comme chef suprême des Arméniens le catholicos qui est Aïtmiadzin. Et alors, grâce à cette loi fondamentale, comme dans d'autres pays, ex-Union soviétique, il y a eu l'entrée massive des évangélistes, des sectes. On compte en Arménie près de 30 000 témoins de Jéhovah, 10 000 mormons, les évangélistes, les baptistes, et sans compter une multitude de sectes. Alors dire que tout ce monde-là, en présence aussi des 150 000 Arméniens catholiques, vivent harmonieusement avec nos frères apostoliques, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on fait de tout pour contrecarrer leur action, qui n'est autre que du prosélytisme, parce que ce sont vraiment des qui ne sont pas baptisés, mais ils sont des fils, des enfants de gens baptisés, chrétiens ou apostoliques ou catholiques. 20 ans après la chute du mur de Berlin, vous sentez, vous, personnellement, que la liberté religieuse a totalement été retrouvée en Arménie? Oh, bien avant, c'était déjà en 88-89. Hein. C'est eux qui manifestaient avant toutes les autres républiques. Elle qui était la plus petite république. Hein. Pendant 10 mois, ils ont manifesté pour la liberté, la libération du Harappa, vous voyez. Et donc finalement, d'après les lois soviétiques, ils ont voté l'indépendance. Hein. Ils ont voté donc sans attendre le mur de Berlin. C'est ces manifestations-là qui ont donné le coup d'envoi, si vous voulez. Et le monde occidental était en émerveillement devant ce petit peuple qui manifestait à plus d'1 million dans la capitale, Yerevan. Ça a étonné tout le monde.
Et quand il y a eu à la fin de cette année 88 le séisme, eh bien il fallait voir ce crédit, j'allais dire, de sympathie qui a donné lieu à une générosité extraordinaire. Les plus gros donneurs en France, ce n'étaient pas les Français d'origine arménienne, mais c'était les Français de souche. Qu'est-ce que peuvent dire aujourd'hui les catholiques arméniens en France, aux catholiques français? En quoi leur spécificité, leur histoire peut aujourd'hui toucher et interpeller la foi des catholiques en France? Je dirais, en empruntant les mots de Jean-Paul II dans sa lettre apostolique dont il nous a gratifié en 2001 à l'occasion du 17e centenaire, n'est-ce pas, du baptême de l'Arménie. Il remerciait tous les pays qui ont accueilli les rescapés du peuple arménien. Donc moi je n'ai qu'un mot de profonde gratitude envers la France, État, gouvernement, fidèles et Église, qui nous a accueillis à bras ouverts et qui ont reconnu en nous vraiment des frères et nous ont donné petit à petit les moyens pour nous installer, nous développer et vivre le patrimoine spirituel, moral, historique que nous avons reçu de nos parents. Et je me rappelle du mot du cardinal Marty en 1977 dans un collège arménien de Sèvres où il nous remerciait, disait-il, de nous avoir rappelé certaines vertus que nous sommes en train de perdre. De quoi il parlait? Il parlait de ténacité, de foi, de confiance et de valeur morale, voyez-vous. Et donc c'est un témoignage que nous essayons évidemment de donner. Nous avons les défauts de tout le monde, bien sûr. Enfin, si nous avons pu bien nous intégrer ici en France, et c'est grâce à ces vertus que nous avons reçues de nos parents, de ne jamais désespérer, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais tendre la main, mais de travailler, et de travailler dur pour arriver à se reconstruire, à se donner une dignité. Et la France nous a donné cette fierté et cette dignité d'homme et de chrétien. Vous sentez aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans, 33 ans que vous êtes en fonction. Vous sentez encore aujourd'hui qu'il y a ce besoin, en tout cas ce désir de retrouver une dignité, malgré le temps qui passe? C'est-à-dire cette dignité, elle est toujours dans leur sang, bien sûr, tant qu'ils se sentent arméniens. Mais quand ils font le retour à leurs racines, à leurs sources, et quand ils voient de quel peuple ils ont hérité, quelle est cette foi qui a donné ce courage à ce 1,5 million de rester fidèles au Christ, à Dieu, à leur nation, puisque finalement ils ont été massacrés et parce qu'ils étaient arméniens et parce qu'ils étaient chrétiens. Beaucoup pouvaient avoir la vie sauve s'ils reniaient leur foi. Et alors, ça interpelle quand même les jeunes générations qui n'ont pas connu ça. Mais est-ce possible? Quel courage les animait? Et ça peut leur donner des idées, un désir de leur ressembler, sans doute, de les imiter. Est-ce que vous êtes confronté peut-être aux mêmes difficultés que l'Église en France, avec peut-être un manque de jeunes, une présence de jeunes aujourd'hui dans les églises, un problème aussi au niveau des vocations? Est-ce que vous ressentez les mêmes effets du monde, entre guillemets, dans vos communautés? Beaucoup plus que les autres. Parce que nos frères français ont leur structure religieuse, éducative, etc. Je vous disais tout à l'heure que nous avons des paroisses où nous n'avons pas de structure ni de centre. Nous sommes hébergés à droite à gauche. Vous avez parlé de cathédrale Notre-Dame, la cathédrale de la Sainte-Croix à Paris.
c'est une église qui appartient évidemment à la mairie, mais qui était dirigée pendant des années et des années par l'archidiocèse de Paris, qui l'a mise à notre disposition. Donc on ne peut pas dire qu'elle est prêtée, vous voyez. Et alors nous essayons là-bas de fonctionner autant que possible. Mais à Lyon, par exemple, et à Saint-Chamond, à Valence, nous n'avons pas ces lieux-là. Alors comment voulez-vous que les jeunes se retrouvent, se réunissent, soient éduqués dans la foi et surtout apprennent leur langue, leur histoire, hein? C'est un problème de moyens, de moyens financiers et aussi oui, de possibilités, voyez-vous. Donc, absolument. Hein. Moi, j'ai attendu jusqu'à maintenant pour avoir les possibilités hein, de pouvoir construire, mais c'est un miracle du Seigneur. Hein. Ce centre à Saint-Chamond. À Saint-Chamond, et bientôt va suivre celui de Lyon. Le bon Dieu a voulu ainsi. Mais ce n'est que là que les jeunes peuvent se sentir. Il y a eu pas mal d'appels, de vocations, et j'ai dénombré au moins une quarantaine de religieux, de prêtres et de religieuses d'origine arménienne, portant un nom arménien, ayant été nés dans des familles arméniennes, qui se sont retrouvés chez les latins, chez les français. Donc l'appel est toujours là. Mais il faut un minimum pour que cette semence-là puisse porter ses fruits. Voilà. Alors, Monseigneur, actualité importante cette année, puisqu'on parlait tout à l'heure d'histoire et de mémoire. Le 24 avril 2010, les Arméniens commémorent le 95e anniversaire du génocide 1915, qui a fait, je le rappelle, plus d'1 200 000 morts. Alors, qu'est-ce que souhaitent à cette occasion faire les catholiques arméniens de France? Qu'est-ce qu'ils souhaitent dire à cette occasion? Comme chaque année, nous faisons des célébrations, des commémorations avec nos frères apostoliques. Je célèbre depuis mon arrivée à Notre-Dame de Paris une messe, le dimanche le plus proche. Cette année, ce sera le 25 avril. Je regrette que le cardinal l'archevêque de Paris, m'avoir promis d'être là de présider, doit présider la messe des lycéens parisiens à Notre-Dame de Lourdes. 12 000, ça se comprend. Mais j'ai demandé au cardinal Ricard, qui a été notre président pendant 6 ans, de présider. Il a accepté, donc ce sera le 25 avril 2000, cette année-là, vers 16 heures. Et une semaine après, je célèbre Notre-Dame de Fourvière sous la présidence du cardinal Barbarin. À Lyon. Et ainsi à Lyon, et ainsi dans les autres. On redonnera les dates tout à l'heure pour ceux qui souhaitent se rendre à cette cérémonie. On va passer, puisque l'émission tourne vite, à ce synode du Moyen-Orient qui est prévu en octobre prochain à Rome, du 10 au 24 octobre. Ce synode sur le Moyen-Orient, qu'est-ce que vous en attendez, vous? D'après les directives du Saint-Père, d'abord le témoignage de toutes ces églises catholiques, un témoignage de solidarité, ce qui n'a pas été toujours le cas malheureusement pour le Liban surtout, chacun travaillant, et ça se comprend, vous savez, parce que quand l'État fait défaut, c'est l'Église, c'est la confession qui, qu'ils travaillent beaucoup plus ensemble, solidairement, et qu'ils donnent à travers les populations avec lesquelles ils vivent, un témoignage de fraternité, de solidarité même avec eux, et de vivre ensemble. C'est ça le grand défi qui nous a été donné par le pape. On va parler de ce personnage, ce grand saint arménien, Saint Grégoire de Narek. Alors Saint Grégoire de Narek, il est question qu'il souhaite élever docteur de l'Église au cours de ce synode sur le Moyen-Orient, un théologien, un mystique arménien. Vous avez devant vous un de ses chefs-d'œuvre, Parole à Dieu, de Saint Grégoire de Narek. Il nous reste quelques secondes, malheureusement, d'émission. Est-ce que vous pourriez nous faire le plaisir de lire un de ces passages? Si vous voulez bien, c'est un livre de prière. Et je voudrais lire quelques petits passages de la prière numéro 80 à la Mère de Dieu, où il dit « Au comble du chagrin et des tourments de l'âme, voici que je te prie, Sainte Mère de Dieu, ange et fille des hommes, chérubin paru dans la chair, souveraine des cieux, sincère comme l'air, pure comme la lumière, sans tache, ainsi qu'on voit monter l'étoile du matin, plus sainte que la chambre inviolable du temple,
lieu de bienheureuses promesses, Éden doué de souffle, arbre de la vie éternelle que protège l'épée de flamme. Soutiens-moi sur les ailes de tes prières, toi que chacun proclame la mère des vivants. Lorsque je sortirai du vallon de la terre, puissé-je progresser sans heurts vers le foyer de vie qui nous est apprêté. Que la mort m'allège du fardeau de mes iniquités, fais de mon jour d'angoisse une fête riante, toi qui guéris ce qu'Ève enfanta dans les pleurs, intercède, invoque, supplie, comme tu es plus pur, que je ne saurais dire, que s'élève par moi ton honneur, et mon salut éclatera par toi. Parole à Dieu de Saint Grégoire de Narek qui doit être élevé docteur de l'Église lors de ce synode sur le Moyen-Orient en octobre prochain. Monseigneur Grégoire Gabroyan, on arrive au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les Arméniens catholiques de France, il y a un site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Je vous rappelle cette date de commémoration, le dimanche 25 avril en la cathédrale Notre-Dame de Paris.